sur le site dxrn.info, DX Radio-net. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment éditer son émetteur-récepteur sur un Amsphere 4. Alors, nous allons commencer par éditer notre émetteur-récepteur. Donc, lors de votre installation du système Amsphere 4, il vous a installé sur le bureau un petit icône que nous voyons ici. Donc ce petit icône noir et vert avec dessous Amsphere 4.006. Donc il suffit de cliquer dessus pour ouvrir la petite boîte. Voilà, on est pratiquement prêt à l'éditer et à émettre et recevoir. Donc il suffit de rentrer son call, de rentrer son mot de passe et de se loguer tout simplement. Voilà, vous pouvez voir que on est bien logué avec son call, son nom d'opérateur, son QTH, la longitude, latitude, et puis comme quoi vous avez bien souscrit pour un an pour Amsphere 4. Quelques petits liens, on va les voir. Hein. Je vous conseille d'aller voir un petit peu l'UPRAD de la dernière version. Les tutoriaux faits par Whisky Bravo 7 Echo Charlie Whisky, l'opérateur Mike. Alors c'est en anglais, mais bon, vous pouvez aller les voir. Ici, un petit manuel d'utilisateur, toujours en anglais et en PDF. Le lien pour accéder donc au site d'Amsphere 4 officiel. Et puis VOACAP, la prédiction des propagations, qui est très intéressant aussi. Et puis toutes les anciennes versions et les corrections qui ont été faites pour la version 4. Ensuite, tout à fait un mot, vous allez vous retrouver donc, ça c'est un numéro vert, c'est comme quoi vous êtes bien connecté. Hein. Le petit bouton pour aller au magasin Shop, hein, pour acheter ses modules, ses antennes, ses plaques, etc., pour pouvoir améliorer votre émetteur-récepteur. Le petit bouton ici, là, c'est pour accéder à votre émetteur-récepteur et puis recevoir et émettre. Et puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc le bouton Editor pour pouvoir y accéder, on clique dessus et on va pouvoir accéder à l'édition complète de son émetteur-récepteur. Voilà, nous sommes donc sur la page d'édition de notre émetteur-récepteur. Alors c'est très très facile, je vais vous expliquer, c'est très très rapide. Le premier bouton c'est pour sauvegarder son émetteur-récepteur. Moi ce que je fais, je vais plutôt ici, je clique sur la croix rouge et donc ça va vous mettre une petite fenêtre si vous voulez quitter et sauvegarder les dernières modifications que vous avez fait. Le deuxième bouton, c'est pour accéder au magasin Amsphere Shop. Voilà, pour pouvoir acheter des plugins, des antennes, des skins, créditer son compte pour pouvoir acheter, bien sûr. Et puis le magasin seconde main, que je vous expliquerai un petit peu plus tard comment se servir de tout ça sur un autre tutoriel. Ici, le petit bouton, c'est les skins. Donc vous allez voir un petit peu la modification. Voilà, donc un skin, quand on l'achète, c'est pour tout votre émetteur-récepteur. Et ici, donc tout ce qui est en rouge et en vert, donc c'est en rouge c'est ce que vous avez mis sur votre émetteur récepteur et en vert c'est ce qui vous reste. Donc si vous en avez trop, revendez-les, hein, il y a un magasin seconde main, sinon gardez-les, ça peut servir. Alors par exemple si je veux enlever cette poignée gauche, donc on clique gauche, on reste appuyé, on clique en gauche, on la met ici, hop, et vous allez voir qu'elle s'est mise ici. Donc elle est en vert. Donc si je veux la remettre, c'est tout simple, je clique 2 fois dessus, donc elle va se mettre en haut à gauche. Alors tout ce que vous allez installer va se mettre toujours en haut et à gauche. Donc toujours pareil, on prend toujours sur le haut hein, pour les plugins pour pouvoir les déplacer. Donc on clique gauche et on déplace, on ajuste. Voilà, pareil pour ces deux, je vais inverser, donc toujours en haut, clic gauche, je déplace. Pareil ici, clic gauche, je déplace. Voilà, je recentre mon truc. Je veux modifier ça, voilà, c'est pas compliqué. Toujours clic gauche et on reste appuyé, voilà. Pour ce qui est au niveau des antennes directionnelles, alors sachez qu'il vous faut impérativement un rotor et un sélecteur d'antenne pour les antennes directionnelles. Alors le rotor, moi j'ai celui-ci, mais il y en a un autre, je crois, plus petit. Donc petit réglage, si vous voulez vous mettre là-dessus, vous n'avez pas la carte. Si vous mettez là-dessus, il y a la carte.
Pour le sélecteur d'antenne, si vous mettez sur F, donc vous allez voir toutes les antennes qui sont achetées, et celles qui sont en vert, c'est les antennes que vous avez, voilà, que vous pouvez vous servir sur les bandes. Alors moi, je me mets sur P, pourquoi? Moi, j'ai 3 antennes et je suis sur 40 mètres. Si je me mets sur 160 mètres, il va me sélectionner que l'antenne disponible pour la bande. Voilà, 80 mètres, donc moi j'ai une G5RV, je peux me servir de la G5RV ou de l'IDC. Si je me mets sur la 40 mètres, je peux me servir, voilà, ça c'est les antennes que j'ai achetées. Donc je reste sur P, comme ça je suis pas embêté à aller chercher mes antennes à droite et à gauche. Un petit réglage aussi qu'on peut faire ici, donc au niveau de ce réglage. Donc si par exemple je me mets comme ceci, lors de ma sauvegarde, quand je vais allumer mon émetteur-récepteur, il sera sur ces réglages-là. Comme je peux, moi je me mets comme ça je suis tranquille. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Un petit truc aussi, si vous rajoutez par exemple ces plugins là, c'est des textes qui s'éclairent. En celui-là, on peut pas changer le texte ni la couleur. Mais par exemple celui-ci, on peut changer le texte, la couleur. Alors pour savoir s'il fonctionne bien, si on a la bonne couleur qu'on veut, on appuie sur PTT. Vous voyez, mes trucs s'allument, donc je peux modifier mes textes et mes couleurs. Donc tous les réglages se font ici avant de vous servir de votre émetteur récepteur. Voilà, petit truc aussi, les boutons. Donc suivant les boutons que vous voulez, vous pouvez déplacer. Vous allez voir, si je me mets sur logbook et si je me mets sur émetteur, vous voyez, j'ai un trou là. Moi ça me plaît pas, donc je vais le remettre ici. Donc moi je trouve qu'il y a un peu trop de boutons, mais bon, ça peut servir aussi, suivant ce qu'on fait. Et un petit truc aussi, pour pouvoir renommer un bouton, c'est pas compliqué, on clique 2 fois dessus. En gros, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche, vous voyez, je vais lever book. Voilà, je mets OK, et vous verrez que mon bouton, il y a marqué que log. Donc moi je vais remettre, je clique 2 fois, je vais remettre comme c'était avant. Voilà, on fait OK, et vous allez vous apercevoir que mon bouton, j'ai renommé mon bouton. Voilà, petite astuce. Une fois que vous avez fini, alors ça c'est chacun son idée, comme il veut son émetteur récepteur, hein, chacun son idée, comme on a envie de s'en servir, au plus pratique bien sûr. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous cliquez sur la petite croix rouge en haut à droite, vous avez quitté et sauvé l'ensemble, vous cliquez sur oui. Voilà, vous avez votre petite fenêtre qui s'allume. Donc on clique sur émetteur, voilà, et maintenant vous avez votre émetteur qui est en route, donc vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. Toute l'équipe de DXRN vous souhaite une très très bonne journée et de très très bons contacts. À très bientôt pour un nouveau tutoriel.